7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Objectivement, nous avons vécu une campagne électorale qui n'a pas été belle, dans laquelle les tons étaient exagérés. Une campagne électorale violente, une campagne électorale agressive. Cependant, je pense que la situation dans laquelle est l'Italie, ainsi que la situation dans laquelle se trouve l'Union européenne, est une situation particulièrement complexe à laquelle nous devons faire face. Une situation qui demande, disons-le, la contribution de chacun, qui requiert un climat serein et un respect mutuel qui est à la base de tout système démocratique. Voilà la voix de Giorgia Meloni sur la longueur. Alors elle est sans doute la prochaine présidente du Conseil italien. C'est bien de l'entendre parce qu'on entend qu'après la bataille, voilà qu'elle formule cet appel au rassemblement. Après la large victoire de la coalition dite de centre-droit, emmenée par sa formation les Fratelli d'Italia. C'est vraiment la figure classique d'une élection démocratique, à savoir, voilà, on s'est battu et ensuite on essaie de se rassembler. Voilà donc après la Suède, c'est la deuxième fois en 3 semaines que des nationaux conservateurs s'imposent en Europe. Allez, je me lance, j'ai dit nationaux conservateurs pour tenter de qualifier un peu ceux que tous les commentateurs ce matin nous qualifient d'extrême droite. Alors qui est Giorgia Meloni? Quel est son programme? Quelle relation entend-elle nouer avec l'Europe, la France, avec les bailleurs internationaux de l'Italie aussi? Ah oui, ça compte. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Carole Barjean. Bonjour. Éditorialiste, grand reporter à l'Obs. Tiens oui, les bailleurs, je le dis, la dette publique italienne, je rappelle, 2700 milliards, 150% du PIB italien. Le 10 ans italien, il s'échange à 4,3% ce matin, en très légère baisse. Donc voilà, il n'y a pas d'attaque spéculative en vue sur l'Italie. Mais d'abord, les résultats. Faut-il être surpris de ce score incroyable de Fratelli d'Italia? 26%. Son meilleur score avant, je crois que c'était aux européennes, c'était 6,45% des suffrages, Carole Barjean. Bah oui, c'est vraiment un triomphe, enfin on peut le dire. C'est une victoire nette, sans appel. En plus, non contente que sa coalition l'emporte largement sur la gauche, à l'intérieur même de sa coalition, elle domine très largement ses deux alliés. Donc la Ligue de Matteo Salvini. Qui fait 9% à peu près. Voilà, et Forza Italia de Berlusconi qui fait 8%, quelque chose comme ça. C'est ça. Alors que elle, d'après les résultats qui restent quand même à affiner dans la journée, mais elle atteint presque 26%. Ouais. Bon, donc c'est une victoire absolument nette. Et les raisons, on les connaît, puisque c'est une coalition que les Italiens appellent de centre-droit. Mais alors voilà, dont on programme. peut dire, nous, que c'est une droite conservatrice. D'extrême droite, je ne sais pas, parce que l'extrême droite, ça a quand même une définition assez précise. C'est l'antiparlementarisme, c'est le parti unique, la fin de la liberté d'expression, etc. Bon, elle ne préconise absolument pas tout ça. En revanche, c'est vrai qu'elle a fait une campagne très fondée sur rétablissement de l'autorité, maîtrise absolue des flux migratoires, au besoin même par la force, et elle a énormément mis l'accent sur les sujets dits sociétaux. La famille. Sur le fait que... Et elle a fait quand même campagne aussi contre l'idéologie du genre. Ouais. Et elle a été très ferme là-dessus. Voilà. Moi, je pense que au-delà du fond de sauce, si j'ose dire, qui fait le lit de tous les partis populistes, etc., c'est-à-dire le sentiment de déclassement, parce qu'il est réel chez les Italiens, je pense que ces sujets sociétaux expliquent en partie son succès. Alors, la soif de respect aussi de l'Union européenne à l'égard de l'Italie. J'ajoute aussi quelques éléments de programme, parce qu'on en parle beaucoup sans dire ce que prévoit de faire Meloni. Politique de grands travaux. Alors, vous vous rappelez l'histoire du pont de Gênes qui s'est effondré. Ça a beaucoup marqué les Italiens. Développer l'apprentissage, une marque Made in Italy, baisser la fiscalité du travail. Alors là, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Pardonnez-moi, mais c'est vrai. Voilà, il faut le dire. Il y a des similitudes. On est dans un programme qui, sur le plan économique, est assez marqué par le libéralisme, une forme de protectionnisme social. Parce que c'est très intéressant, Charlotte Dornelas, je sais que vous avez regardé qui a voté
pour les Fratelli d'Italia, pour Giorgia Meloni. On voit que son électorat est extrêmement composite. Ça va du chef d'entreprise de l'Italie du Nord, qui est très libéral, au petit patron qui lui veut beaucoup de protection. Enfin voilà, donc il y a aussi des risques de tension interne au sein de l'électorat de Meloni. Elle a réussi à faire ce qu'ici on avait appelé l'union des droites pendant toute la campagne. Elle a réussi à unir en effet des électorats qui socialement sont différents, mais qui s'entendent sur l'essentiel de ce qu'elle a martelé pendant cette campagne. Mais sur la question de l'étonnement, en fait, ces électeurs, on les connaissait déjà. Parce que si on regarde l'histoire récente de la politique italienne, les Italiens avaient déjà choisi cette option à l'époque avec Matteo Salvini. D'ailleurs, le commentaire en France était rigoureusement le même au lendemain de la victoire de Matteo Salvini à l'époque, quand il avait la Ligue. Et Matteo Salvini ensuite s'est rangé derrière Mario Draghi avec l'Union européenne, qui déjà à l'époque, souvenez-vous, un commissaire européen dont j'ai oublié le nom depuis, avait dit, vous inquiétez pas, les marchés finiront par faire voter correctement les Italiens. Cette phrase était déjà inouïe à l'époque. On a Ursula von der Leyen, évidemment, qui a dit l'autre jour, vous inquiétez pas, si ça tourne vinaigre, on a les outils qu'il faut, qu'on utilise déjà en Pologne et en Hongrie. Donc c'est un vote qui avait déjà été choisi par les Italiens. Moi, ça m'a fait penser au Brexit. Souvenez-vous, la Grande-Bretagne choisit le Brexit et quelques années plus tard, on dit on va refaire un référendum, ça y est, les Anglais ont compris, ils vont pas refaire 2 fois le même coup, et ils ont revoté la même chose. Là, les Italiens ont rechoisi Fratelli d'Italia. Je dis ça parce que vous disiez, elle est passée de 4 à 26%. En réalité, elle a pris le pourcentage que Matteo Salvini a perdu en se rangeant derrière Mario Draghi. Elle a siphonné ses 2 partenaires. Ouais. Évidemment, elle a siphonné ses partenaires qui, eux, s'étaient rangés derrière le technocrate revendiqué par Bruxelles, parce que les Italiens continuent à avoir les mêmes revendications, évidemment, et majoritairement, si on veut les caricaturer ou les réduire, sur la question en effet économique et la question migratoire, qui sont les 2 jambes de tous les populismes, ce qu'on appelle les populismes en Europe. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que ça continue à étonner. Dès qu'elle dit quelque chose, hein, ça c'est vrai. J'ajoute, parce que vous parliez de l'autorité, Carole Barjon, ça c'est son enquête de Cluster 17 qui nous montre ça. Près de 3/4 des Italiens sont favorables à un présidentialisme fort. En fait, ils voudraient une élection présidentielle comme on a en France, au suffrage universel. Et 4 Italiens sur 10 seraient pour abolir le Parlement, le remplacer par une assemblée de citoyens tirés au sort. Et je crois que ça fait partie du programme de Giorgia Meloni. Ça fait effectivement partie de son programme. Révolution institutionnelle, quand même. Ça répond évidemment à la lassitude des Italiens devant des coalitions, précisément, des gouvernements qui se défont. Mais je ne suis pas sûre. Et ça répond, donc à une demande de verticalité au fond, et donc au fond à l'autorité que réclament les Italiens. Mais là, c'est tout à fait personnel. Oui. Là, pour le coup, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, parce que quand on voit les défauts de la présidence, par exemple, à la française, où on concentre quand même les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, avec un parlement godillot, sauf actuellement où il y a une majorité relative. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. On connaît les défauts de la Ve République, et ce qui est drôle, c'est qu'elle réclame ça à un moment donné où en France précisément, beaucoup se disent qu'au fond un régime parlementaire, c'est pas si mal. Oui. Alors, est-ce qu'on peut aussi préciser ce que Giorgia Meloni pense de la Russie, pense de l'Ukraine? Ça me paraît important, parce qu'on entend dire, il y avait cet argument de massue de Enrico Letta, donc qui dirigeait la coalition de centre-gauche, qui arrive avec 19% des suffrages, donc en 2e place, mais assez loin. Hein. Il disait, en fait, cette élection, c'est simple, c'est avec Poutine. Sous-entendu, si vous votez Meloni, ou bien pour l'Europe. Ça, c'est si vous votez pour nous, voilà, Enrico Letta, choisi électeur italien. Voilà le message. L'élection résumée à avec Poutine ou pour l'Europe. Moi, ça m'a étonné. J'ai été voir précisément ce qu'elle disait. Alors, je refais pas toute l'histoire, parce qu'évidemment, elle a pu changer d'avis, et je ne connais pas tout le parcours de Giorgia Meloni et tout ce qu'elle a pu dire sur la Russie et sur Poutine en particulier. Mais ces derniers temps et pendant la campagne, elle a dit la situation de guerre rend la chose particulière. Nous continuerons à soutenir la politique de l'OTAN, à soutenir l'Ukraine via l'Union européenne, tout en voulant
négocier un accord de paix le plus rapidement possible. Donc il me semble qu'elle a une ligne, tout ce qui est de plus classique aujourd'hui dans l'Union européenne. J'ai pas vu de discours complètement alternatif sur cette question ukrainienne aujourd'hui. C'est dans la tradition fasciste d'ailleurs, si je puis dire, parce que voilà. C'est là où elle a bien joué du reste, parce que ses adversaires voulaient l'attaquer là-dessus et sur des déclarations anciennes. Or, ça fait maintenant plusieurs mois qu'elle avait corrigé le tir de manière assez claire en affirmant son soutien à l'Ukraine, etc. Enfin, ce que vient de rappeler mais par anticommunisme, par anticommunisme, les fascistes ont toujours été pro-américains et ont toujours soutenu le fait d'être dans l'OTAN. Voilà. Mais le monde a un peu changé quand même, donc ça aurait pu être renversé, mais en effet, elle a rectifié le tir et de manière extrêmement claire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quelles conséquences de cette élection va être tirée en France et par les leaders politiques français, pour ce qui nous concerne. Justement, quelles leçons devrait-il en tirer d'après vous, Carole Bargeon ? Eh bien, moi, je pense que ça interpelle forcément Emmanuel Macron, qui, avec un certain nombre d'autres dirigeants européens, et notamment Madame von der Leyen, au fond, pense que l'Europe n'est pas seulement un grand ensemble, ne doit pas seulement être un grand ensemble démocratique, c'est-à-dire qui respecte la liberté d'expression avec des élections libres, et un grand ensemble économique, mais qui doit partager tout un certain nombre de valeurs, y compris des valeurs qui touchent à l'intime, au mode de vie, etc. Voilà. Est-ce que ce modèle-là, avec ce qui se passe en Italie, peut tenir, je n'en sais rien. Et je pense que ça doit aussi poser des questions à Marine Le Pen, parce que Giorgia Meloni, elle a fait l'union des droites. Et c'est au-delà du fond et du contenu de son programme, la stratégie qu'elle a adoptée est une stratégie gagnante. Vaste question, pourquoi ça marche en Italie, ça marche pas en France ? Ah bah oui. Il n'y en a pas d'union, donc déjà on ne sait pas si ça marche en France. Non, mais c'est vrai, est-ce qu'il y a des questions institutionnelles, des questions de chefs politiques ? Ça c'est évidemment, j'imagine, ça va alimenter les réflexions dans les états-majors des partis de droite. Merci à toutes les deux, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles, Carole Bargeon de l'Obs. Merci à toutes les deux. Merci. Culture Média sur Europe 1 dans 5 minutes.